Samedi 10 novembre, pèlerins, fidèles locaux et pères bénédictins se sont réunis à Tabga pour commémorer le miracle de la multiplication des pains et des poissons effectué par Jésus et raconté par les 4 évangélistes. Des ponts entre la Terre Sainte et les chrétiens du monde entier. Ainsi sont définis les commissaires de Terre Sainte. Du 26 novembre au 2 décembre, ils se réuniront à Jérusalem dans le cadre du 4e Congrès international. Réunis à Rome ces jours-ci pour la Consulta, les membres de l'ordre équestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem soutiennent les institutions de l'Église catholique en Terre Sainte. Un village essentiellement habité par des chrétiens maronites du Liban. Malgré les rudes épreuves de 1948, la tradition et la mémoire restent vivantes. Des milliers de pèlerins sont arrivés en Terre Sainte en novembre. En 1911 et 1931, l'association allemande de Terre Sainte fit des fouilles à Tabga, une zone proche de la mer de Galilée, et découvrit les vestiges de 2 églises byzantines. En 1932, le moine bénédictin, le père Johann Mader, exhuma les anciennes mosaïques et la célèbre pierre de l'autel représentant les pains et les poissons utilisés par Jésus pour satisfaire la foule. Au cours de la célébration, le vicaire patriarcal a expliqué comment cet événement peut prendre forme aujourd'hui dans nos vies, dans notre société et à notre époque. Samedi 10 novembre, le vicaire patriarcal latin pour Jérusalem et la Palestine, Monseigneur Jacinto Boulos Marcuzzo, a célébré la messe à laquelle ont assisté des centaines de pèlerins et de fidèles locaux, ainsi que les prêtres et les bénédictins de Tabga. Au cours de la célébration, le vicaire patriarcal a expliqué comment cet événement peut prendre forme aujourd'hui dans nos vies, dans notre société et à notre époque. Il a évoqué des faits historiques dont on se souvient de nos jours, comme la fin de la Première Guerre mondiale, la chute du mur de Berlin et des nouvelles récentes telles que le synode des évêques de la jeunesse, et a souligné la manière dont Dieu opère des miracles pour montrer qu'il est présent parmi son peuple. Life is love and love is life. S'appuyant sur l'évangile de la multiplication des pains, Monseigneur Marcuzzo a expliqué que le pape François résumait le sens de l'amour en 3 étapes concrètes. D'abord le service, puis le partage, et enfin l'offrande de sa vie pour les autres. La parole de Dieu est toujours d'actualité, même aujourd'hui. Des ponts entre la Terre Sainte et les chrétiens du monde entier. C'est la définition des commissaires de Terre Sainte qui sont répartis dans 51 nations pour un total de 63 commissariats. Un total de 101 frères mineurs engagés dans ce service. Au sens large, les commissaires de Terre Sainte peuvent être comparés à des ambassadeurs de la Terre Sainte. Ce sont des frères mineurs qui ont pour tâche de promouvoir la connaissance de la Terre Sainte, en particulier l'aide à la custodie, les pèlerinages, l'accompagnement des pèlerins. C'est essentiellement leur mission. Des frères avec une mission claire, entrer en relation avec les provinces franciscaines où l'ordre est présent, promouvoir, en tant que mandatés par l'Église, la connaissance de cette mission spéciale qu'est la Terre Sainte. Ils exercent donc leur service dans les églises locales, dans les paroisses, dans les différents instituts ecclésiaux pour nouer des relations avec le monde catholique, faire connaître la Terre Sainte, puis avec les évêques pour promouvoir les pèlerinages et la collecte du Vendredi Saint instituée par Saint Paul VI pour aider les lieux saints. L'origine des commissariats est très ancienne. Officiellement, ils ont été institués par la bulle Hisque du pape Martin V le 24 février 1421, tandis que plus récemment, c'est le pape Paul VI qui a déclaré que l'activité des commissaires, si méritoire dans le passé, nous semble toujours valable et utile.
Les commissaires de Terre Sainte se réuniront à Jérusalem du 26 novembre au 2 décembre dans le cadre de leur 4e congrès international sur le thème « Pastoral du pèlerinage, accueil, mémoire, évangélisation ». Le 4e congrès est consacré à la pastorale des pèlerinages. Nous voulons avant tout nous arrêter et réfléchir sur le levier évangélisateur que les commissaires de Terre Sainte possèdent à travers les pèlerinages. Le pape François nous a inspirés lorsque, avec le motu proprio, il a passé tous les sanctuaires de l'Église du Conseil pontifical pour la pastorale des migrants et des personnes en déplacement à celui de la nouvelle évangélisation. Le pape François et les différents papes ont vu dans les sanctuaires, les pèlerinages, le nouvel aéropage où l'Évangile est annoncé aux gens pour découvrir les racines de la foi. Le frère Marcelo a également tenu à souligner le grand nombre de pèlerins qui visitent la Terre Sainte au cours de cette période. Je suis ici depuis 17 ans et nous avons assisté à une augmentation du nombre de pèlerins. Cette année est extraordinaire, une grande affluence, et cela nous motive davantage à insister sur la façon dont nous pouvons mieux les accueillir, les accompagner, pour faire de ce pèlerinage en Terre Sainte un acte d'évangélisation. Il est bon que des chrétiens du monde entier puissent venir, mais pas seulement les chrétiens, trouver les racines de la foi, faire l'expérience de la grâce dans les lieux saints, lire à travers la géographie ce qu'est le 5e évangile. Ainsi a conclu le responsable du bureau de coordination de la Terre Sainte. L'institution pontificale dédiée au soutien de l'Église de Terre Sainte, dont les témoignages les plus anciens remontent au XVIe siècle, compte aujourd'hui 30 000 membres de 40 pays différents répartis sur les 5 continents. Ce sont les chiffres de l'ordre équestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem, réunis à Rome ces jours-ci pour la Consulta, une assemblée de 5 ans dont le thème est le lieutenant. Le lieutenant a une fonction précise. Il est la personne qui, étant sur place, sait quelles initiatives prendre et selon quelles priorités. Il sait sensibiliser le cœur des chevaliers et des dames et comment gérer les situations difficiles à mesure qu'elles se présentent. C'est l'image esquissée par le gouverneur général de l'ordre. L'ordre du Saint-Sépulcre compte plus de 60 lieutenances et délégations magistrales qui soutiennent financièrement les travaux et les institutions de l'Église catholique en Terre Sainte. Nous nous engageons avant tout pour la formation, car nous croyons que la formation est le meilleur moyen de créer un climat de paix, de cohabitation et de respect mutuel entre chrétiens et musulmans. Outre les écoles catholiques, les chevaliers et les dames soutiennent également des projets culturels d'autres églises orientales. Ils financent également les hôpitaux et soutiennent les interventions coordonnées par la Réunion des œuvres d'aide aux églises orientales, ROACO. La dimension de service à la population de la Terre Sainte est forte. C'est pourquoi les membres sont obligés de se rendre en pèlerinage au pays du 5e évangile pour apporter un soutien moral aux chrétiens de cette région du monde. Je suis très heureux d'être ici en tant que chevalier du Saint-Sépulcre. Je suis ici avec 70 pèlerins. Les chevaliers du Saint-Sépulcre soutiennent le patriarcat latin, les chrétiens locaux, ici dans notre église mère, l'église de Jérusalem et ses environs. Je suis donc très heureux d'être ici et de faire partie de cette communauté de 30 000 chevaliers du monde entier. Nous sommes ici non seulement pour voir les pierres des sanctuaires ou les vestiges des témoignages bibliques, mais aussi pour rencontrer les communautés chrétiennes, avec leur vie, leurs défis et leurs souffrances, leur charité quotidienne. La loro carità quotidiana.
Nous sommes en Haute-Galilée, à 3 km de la frontière avec le Liban. Le petit village de Kafar Baram était le refuge des chrétiens maronites arrivés principalement du nord du Liban. Ils ont quitté le pays à cause des guerres, des conditions de vie difficiles et des persécutions subies sous l'Empire ottoman. Au début, ils étaient de simples ouvriers. Progressivement, ils ont acheté des terres et ont réussi à s'installer dans la région. Actuellement, la localité fait partie du Parc national d'Israël et il y a des ruines d'une ancienne synagogue. La structure somptueuse indique qu'une communauté juive prospère était présente au IVe et Ve siècle. On dit aussi qu'avec les Juifs, habitaient là des Juifs convertis au christianisme. Au milieu du XXe siècle, l'histoire de cet endroit a changé de cap. En 1948, les Arabes qui y résidaient ont été contraints de se réfugier dans des villes proches, telles que Jish ou même au Liban. Plusieurs familles ont vu leurs maisons détruites, ont été séparées et fait plusieurs tentatives pour revenir à Kafar Baram. Néanmoins, elles n'ont jamais été autorisées. Voici les témoignages de ceux qui ont assisté de près à cette histoire. نحن تركنا الاحتلال كان في سنة 1900. Je suis né dans ce village appelé Kafar Baram. J'avais 21 ans quand nous sommes partis d'ici. Notre village a été occupé le 29 octobre 1948. Après la guerre de juin 1967, nous avons été autorisés à venir prier une fois par an, c'est tout. Chaque samedi, nous sommes confrontés à des défis pour assister à la messe. Nous organisons des réunions, des mariages, malgré les restrictions sévères, malgré le fait qu'il s'agisse d'une zone militaire fermée. Au milieu des ruines se trouvent les vestiges du village maronite de Baram, avec une église qui reste le centre spirituel de cette communauté. La mémoire de ses habitants et leurs traditions chrétiennes sont intactes. Ce village a toujours été un point de rencontre, un centre de prière où les fidèles viennent louer Dieu ensemble matin et soir. Ils participent aux messes et aux cultes religieux dirigés par des prêtres et des moines. En tant que prêtre, je tiens à souligner une fois de plus que l'Église est la pierre angulaire de la formation et de l'unification des chrétiens, sans laquelle le christianisme n'existe pas. Le message de l'Église doit accompagner les conditions de vie de ses enfants, où qu'ils soient, en particulier de ceux qui vivent dans la misère, qui souffrent d'injustice et d'oppression. Le message de l'Église est de veiller à la croissance et à la propagation de la foi. Même le prêtre maronite, le père Salim Soussan, est originaire du village et avait 5 ans lorsque sa famille s'est enfuie. Chaque samedi, il y célèbre la messe. Il dit que la plupart des prêtres maronites d'Israël viennent de Kafar Baram. Saint Jean-Paul II, à l'occasion de sa visite en Terre Sainte en 2000, a rappelé ce qui est arrivé aux chrétiens du village. Un événement qui a également été commémoré au synode des évêques sur l'Église en Orient en 2010. Je suis vraiment fier d'avoir des racines profondes dans mon village natal, des racines historiques, sociales et culturelles. Ces racines vivent en moi. Elles font partie de mon être, de mon identité. Couleurs, drapeaux, musique, c'est la beauté de la diversité des pèlerins présents en Terre Sainte en novembre. Depuis plusieurs années, après la chute du communisme en Pologne, le nombre de pèlerins a augmenté. Cela se voit immédiatement à l'œil nu. Ceci est dû à la situation économique, mais également à la facilité accrue des déplacements. Mais depuis quelques années, l'augmentation est incroyable. Sono arrivato qui in Terra Santa 30 anni fa da studente, quindi sono un bel pezzo di tempo. In questi anni all'inizio sì, c'erano pochissimi gruppi che delle volte i primi... Je suis arrivé ici de Pologne il y a 30 ans en tant qu'étudiant. Je suis donc ici depuis un bon moment. Au début, il y avait très peu de groupes. Les premiers que j'ai vus venaient de la Pologne avec des bus en traversant la Turquie, la Syrie, la Jordanie et ils entraient en Israël. Une chose incroyable, cela semblait impossible. Ensuite, avec les avions, nous avons maintenant beaucoup de connexions depuis différentes villes polonaises. Ensuite, les nombreux bureaux de pèlerinage qui organisent.
il est devenu de plus en plus facile de trouver un lieu pas cher et de venir tout simplement. Vado alla TV, partecipo, faccio la pubblicità, invitando sempre i pellegrini di venire perché è un unico viaggio nella vita che si può fare. Son Excellence, Monseigneur Vicente Costa, brésilien, qui connaît déjà bien la Terre Sainte, nous dit « Chaque fois que nous venons ici, c'est une nouvelle expérience. Nous tombons plus amoureux de Jésus et dans toutes nos prières, nous disons « Ici, le miracle de Cana s'est produit. Ici a eu lieu la scène. Nous sommes proches du Saint-Sépulcre. Et ici, le Christ a vraiment subi la passion. Il est mort et est ressuscité. C'est donc une joie immense. » Des milliers de pèlerins parcourent les rues de la ville sainte du matin au soir. Ce groupe de prêtres de l'archidiocèse de Rio de Janeiro et du diocèse de Campania se prépare à faire l'expérience de l'entrée solennelle au Saint-Sépulcre. Je suis avec deux évêques et le clergé de Rio de Janeiro et de Campania lors de ce moment important de leur retraite spirituelle en Terre Sainte, où ils vivent l'expérience de la rencontre avec l'humanité du Christ, avec ce Dieu qui marche, avec ce Dieu qui s'approche, ce Dieu qui meurt et ressuscite. Le moment d'entrée dans le Saint-Sépulcre est très important pour les prêtres, car c'est le lieu de la résurrection. C'est ce qu'ils annoncent dans les obsèques, dans les messes, dans les sacrements, chaque année et chaque jour. A primeira vez que eu venho com o clero da Diocese da Campanha fazer essa experiência espiritual, de reviver e também passar os lugares. C'est la première fois que je viens avec le clergé du diocèse de Campania pour faire cette expérience spirituelle, pour revivre et aussi pour aller dans les lieux où Jésus-Christ nous a enseigné. C'est certainement une expérience mystique, spirituelle très forte, non seulement pour moi, qui suis évêque du diocèse, mais aussi pour beaucoup de ces prêtres qui reviendront certainement renforcés spirituellement et prêts à s'engager tout le temps en aimant le Christ et son Église et en ressemblant toujours plus au cœur du Christ bon pasteur. Uma palavra, responsabilidade. Je n'ai qu'un mot, responsabilité. Parce que si d'un côté nous voyons le nombre de personnes impressionnant qui viennent ici pour chercher quelque chose, d'autre part, la réponse est Jésus-Christ. Une question et une réponse que nous, Église, devons unir. C'est la responsabilité que j'emporte de ce pèlerinage et encore plus de l'entrée solennelle. Da visita em si e ainda mais da entrada solene. In glory.